Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va finir de poncer les coques. Voilà, on va les poncer, les apprêter et après on verra ce qu'on fait par la suite pour le cadre et le reste. Alors nous voilà sur l'établi. Petite chose simple, hein, voilà, on va prendre du papier à poncer. Là j'ai pris du 280, on va peut-être même prendre un peu plus gros si je vais avoir, ouais, je vais avoir, voilà, ceci en 180 pour attaquer vraiment la plus grosse partie. Donc on va le couper en deux morceaux, ça sert à rien d'en avoir plus. Tac, ouais, on va commencer par celui-ci. Donc bah tout simplement on va venir comme ça, voilà, poncer et voir ce que ça donne par la suite. Voilà, j'ai fini de poncer. Malheureusement ma réparation derrière n'a pas tenu. Alors celui-ci je l'avais pas mis avec les petites agrafes comme j'avais fait sur celui-là. Mais bon bah voilà, hein, tant pis, hein, celui-là il va rester comme ça, j'ai pas envie de le refaire. En plus ça se verra pas, voilà, avec les caches et tout, ça se verra pas. Donc on va passer à celui-ci et puis pareil, bah, hein, on va y aller un peu plus doucement que l'autre. En sachant que celui-là j'ai mis la dose de mastic pour être sûr de tout reboucher. Alors là je vais passer un petit peu de temps à poncer. Allez, on se revoit après. Alors voilà pour cette pièce. Donc elle a bien été refaite. Celle-là elle n'a pas bougé d'un pouce. Voilà, donc celle-là elle est parfaite. On va continuer à poncer. Et puis bah celle-là va rester comme ça. Tant pis. Parce que là je vois pas ce que je peux faire de plus. Hormis en racheter quoi. Et puis j'ai pas envie de racheter. Donc voilà, on va poncer maintenant du coup ces deux là. On va essayer au 2,80 et là j'ai du 500. Donc non, je vais même commencer avec le 500. On va faire du 500 partout dessus. Hop, on va ranger un petit peu. Oui, j'ai racheté aussi d'autres trucs pour ranger sur l'établi. Et petite vidéo, enfin petit truc à part. Ça y est, j'ai mis ma patte derrière là. Et j'ai mis mon cache vario. Donc bah ça fait impeccablement bien. Voilà. Donc là je vais attaquer tout le ponçage de la pièce. Voilà, donc pièce poncée entièrement, intégralement. Je sais pas si on va bien voir la différence. Mais bon voilà, là ici j'ai gratté un peu plus. Là aussi c'est pareil, donc on sent plus les traces. Maintenant ce que je vais faire c'est le masquage de ceci. Et ce que je vais utiliser, ça va être du scotch de masquage peintre. Voilà. Donc je vais faire ça vite fait. Voilà, c'est masqué. Pourquoi je les ai pas enlevés? Tout simplement parce que je sais pas si on va bien voir. Voilà, ils ont été collés ça avec je sais pas trop quelle colle. Ah, là va falloir que je le refasse un petit peu mieux. Tac, il y a un petit peu d'ombre, ouais, bah enfin voilà, c'est fait à l'arrache en plus, c'est vraiment de la colle bizarre. Autant ce côté là ça ne déborde pas. Donc là pour la pièce, hein, tant pis, elle est pétée, hein. Je vais pouvoir refaire, je vais pouvoir acheter une. J'aurais pu prendre celle de la blanche là-bas là, mais voilà, je garde les pièces d'origine un maximum. Il n'y a plus qu'à sortir le tréteau. En plus, il y a un grand soleil, il fait beau. Donc le tréteau en plein milieu comme d'hab. Et puis, on va passer... Tac, tac, tac. Elle est là. On va passer de l'après. Allez, première couche effectuée. Ça sera toujours mieux que espèce de bleu vert tout pourri là. Donc voilà, on va remettre 2 ou 3 couches histoire de bien recouvrir. Et puis on sera bon pour ces pièces là. Allez, voilà, c'est terminé. Apprêté. Bon, il y a quelques petites traces de bulles, mais ça va partir au ponçage. Après, j'ai retiré les scotch. Alors pourquoi j'ai retiré les scotch?
tout simplement parce que ça, dans le temps, ça vieillit très mal. Ça veut dire que si je la repeins dans un mois et que je laisse ça, le souci c'est que la colle va se ramollir, et là pour rattraper la colle ici c'est casse-couille à faire. Donc je préfère encore les retirer et être tranquille par la suite. Et après bah tant pis, hein, je vais en remettre d'autres et puis on recachera. Donc bon bah là on voit bien que ça a été fissuré. Ici j'ai encore une petite fissure là, ça a bien fissuré ici. Je suis un peu déçu, voilà, j'arrive pas à... Enfin je sais pas, ça veut pas, mais voilà, le haut du moins que ça tienne. Après une fois que ça sera fixé ça bougera plus, mais voilà, au moins ça sera fait. Et si vraiment ça recasse encore une fois, et ben je rachèterai ou je prendrai ceux de la blanche là-bas, là, comme ça, je sais que ceux-là ils sont propres, ils sont pas cassés. Voilà, le seul truc qui est chiant, ça va être ça là. Mais enfin, quoique ça, je vais même pas le récupérer, donc on s'en fout au pire. Mais voilà, au moins je sais que voilà, ça c'est pas bien tenu partout. Voilà, ça doit être tenu à l'intérieur, mais tout bouge, donc je sais que c'est récupérable. Donc voilà pour les petits catadiopes, enfin les catadiopes, les carters de côté avec leur catadiope. Je vais les mettre de côté avec les autres pièces dans le fond, et puis voilà. Bon bah les amis, on va reprendre un peu sur le MVL. Pour la petite histoire, alors vous quand vous allez avoir la vidéo c'est pareil, je vais me répéter, il y a quasiment 6 semaines de décalage avec ce que je suis en train de dire là, et quand vous l'aurez, mais bon ça c'est pas grave. Du coup je partais au boulot, voilà, je l'avais pris un mercredi, impeccable, elle a tourné nickel, hein, comme d'hab, hein. Impeccable, rien à redire. Et je l'ai pris le jeudi midi, pareil, pour aller bosser, vu que j'étais d'après-midi. Et là j'ai entendu un bruit suspect, moi je me demandais d'où ça venait, et vu que j'avais mis mon cache Vario, donc j'avais démonté les vis du bas moteur et j'avais mis mon petit cache ici. Je me suis dit bah ça vient peut-être de là, j'ai peut-être mal resserré le Vario et tout, enfin voilà. Et bah non, pas du tout. En fait c'est mon allumage, voilà, il a voulu prendre son indépendance. Il a dit je suis majeur et vacciné, donc je me casse. Et voilà. Alors là, on va peut-être pas trop le voir à la vidéo. Bah si, voilà. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. J'entendais ça quand la mobilette était démarrée. Donc ça va, j'étais pas très loin. J'étais devant chez moi. Donc ça l'a fait. Donc bah c'est pas grave, hein, je l'ai redéposé dans le garage. Et puis je suis allé bosser en voiture. Donc là, bah on va démonter voilà ça. On va démonter ça parce que je pense que c'est les vis derrière qui sont complètement desserrées. Et on va essayer de refoutre de la loupe petite, là je vais essayer de la retrouver et puis bah, je vais démonter ça et puis je vais vous montrer comment que c'est derrière. Donc alors, ouais, c'est bien ce que je disais, hein. Voilà, c'est les vis la vis de derrière. Là, j'en ai encore une ici, mais l'autre, à mon avis, elle doit bien être desserrée. Donc il n'y a plus qu'à démonter ici. Tac, on va essayer de le faire. Bon, je fais ça demain, ça ira plus vite. Je vous reprends quand j'aurai vu l'ampleur des dégâts. Bon, bah, je suis dans la merde.
Je suis dans la merde parce qu'en fait la vis, on va peut-être pas voir vous, mais la vis a carrément pété. Donc je sais pas comment je vais faire. Bah j'ai plus qu'à démonter ça et puis je vais essayer un truc là parce que je vois pas du tout comment je peux faire. Donc voilà, alors ici impeccable. Et ici, voilà, la vis elle a carrément pété dedans. Bah là pour être honnête avec vous, bah je sais même pas comment je vais faire en fait. Je vois que c'est bien gras là, mais ça va. Ouais, bonne question. Je sais pas du tout comment je vais me démerder pour réussir à avoir juste ce petit putain de bout de vis. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre la Dremel et je vais essayer de faire une fente dedans. Et puis avec le tournevis plat, bah on va essayer de la sortir. Hein. De toute façon, je vais pas avoir trop le choix parce que bah voilà la vis. Hein. Voilà la coupable. Ça casse les couilles, surtout quand il fait beau comme ça là. Ça va, là il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le fais. Mais voilà, surtout pour les beaux temps, j'ai fait une sacrée paire de kilomètres avec, il y avait zéro problème. Et là, bah, je pense qu'avec les vibrations, elle a pas trop aimé la blague. Donc bah, je vais essayer de gérer pour réussir à récupérer juste le petit bout. Hein. Puis bah avec un embout plat, et bah on va essayer, parce que là ça va être chaud patate. On va essayer de récupérer un tout petit tournevis plat. Et on va essayer de récupérer le reste de la vis, hein, pas le choix. Bon bah alors les amis, petite galère, voilà, j'ai voulu du coup faire une entaille, ça n'a jamais fonctionné. J'ai essayé de repercer, bah, vu que la vis c'est de l'acier et le carter c'est de l'alu, bah l'alu c'est du fromage, hein, donc bah voilà, j'ai percé de travers. Donc bah c'est pas grave, ce que j'ai fait, alors c'est grossier, hein, ne m'en voulez pas, je suis pas soudeur professionnel comme vous l'avez déjà vu. J'ai ressoudé 3 écrous ensemble avec une vis comme ceci. Ce qui va se passer, bon, elle a l'air d'être à peu près propre cette vis là, enfin je sais pas si je vais garder celle-là, mais de toute façon j'en ai d'autres, parce que j'ai l'impression que la tête là elle est pas folle. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais me prendre ici sur ce côté là, comme ça, tac. Je vais couper la tête pour avoir un filetage. Je vais peut-être souder ici là, histoire de faire un point et que ça bouge plus. Et ce que j'ai fait, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. J'ai remis mon carter, tac, et j'ai refait un trou dedans. Voilà, bon, là faut que je le réélargisse un petit chouïa parce que du coup il est trop grand. Mais voilà, en gros voilà ce que ça va donner quand ça sera terminé. Grosso merdo. Ah merde, bah, la vis elle est bloquée dedans de toute façon. Donc en gros voilà, il va y avoir cette vis là qui va venir derrière. Touc, ici, tac. Et puis du coup on sera bon, j'aurai juste à mettre un écrou de 10 comme ceci, juste ici. Comme ça va passer pile poil avec une rondelle. Tac. Et ça va tenir normalement. Bon, ça y est, après ma réparation à l'arrache, donc j'ai mis mon écrou avec ma tige filetée. Du coup j'ai coupé directement la tête ici avec la Dremel, comme ça au moins voilà, je savais que ça rentrait. Bah ça bouge pas, hein, voilà, je peux tirer dessus, ça va pas bouger. Derrière, je sais pas si on va voir, ouais, si on va voir un peu, voilà, c'est comme ça. J'ai dû meuler un peu le 3e écrou pour qu'il soit un peu plus court, histoire que ça passe. Donc bah là maintenant, voilà, on fait ça. Et j'ai regardé, du coup, ça passe bien avec mon volant, enfin avec ça. Donc logiquement, devrait pas y avoir de soucis là-dessus.
Ouais, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, ça touche bien, tout est propre, tout est nickel. Donc je remonte ça et je vais la démarrer. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà, là elle est froide, donc elle tient un mal de ralenti. Mais voilà, c'est réparé, ça bouge plus. C'est ce que je voulais. Il marche bien. Hein. Bon, là elle a calé parce qu'elle est froide. Mais voilà, ça bouge pas du tout, c'est génial. Voilà, je vais faire un petit tour dans le quartier, vite fait dans la rue là-bas. Histoire de, j'ai failli me casser la gueule. Et puis bah on sera bon pour le Vogue et on reprendra plus tard le MVL. Allez les amis, je continue vite fait la MVL. Vu que maintenant le Vogue est terminé, je vais pas tarder à aller bosser donc je fais vite. Donc là j'ai reçu un petit colis. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de l'ouvrir à une main pour vous montrer à peu près. Tac. Parce que du coup, je suis un peu bloqué sur le MVL pour le moment. Hop là, je change de main. Tant que j'ai pas la carte grise, bah, je peux pas continuer le cadre. Et vu que la plupart des pièces que j'ai sont finies ou presque finies, ça c'est... Hop. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Bah, en tout cas c'est bien emballé. Qu'est-ce que j'ai pris? Et bah j'ai pris la peinture. Voilà, donc j'en ai pris qu'une pour l'instant. Voilà, donc référence Peugeot. C'est le vert Amazonie. Donc c'est qui correspond bien à celui-ci. Donc c'est le top. Je vais vous expliquer après pour le cadre. J'ai eu une petite mésaventure. Hop, et une bombe de vernis en 2K. Voilà, on m'a conseillé le 2K, c'était quand même mieux. En dessous, il y a le truc pour pulser, pour avoir en solvant. Celui-là, c'est une bombe classique. Donc avec le pulvérisateur qui va bien aller avec. Et comme ça, je vais pouvoir faire garde-boue arrière, ça, les écopes de côté. Je pense qu'avec une bombe, pour le moment, on sera bien, j'imagine. Du moins, je croise les doigts. Et je rachèterai une bombe et une bombe de vernis pour le cadre. Concernant le cadre, j'ai voulu le faire chez un petit artisan. Voilà, un gars, un garage que j'ai vu pas très loin d'un magasin que je livre assez régulièrement. J'ai été le voir et voilà, le gars il m'a annoncé un prix affolant, mais je pense que c'était plus parce qu'il avait la flemme. Je lui ai demandé pour le cadre et les 4 jantes, donc celle-ci, donc les deux, donc l'avant de celle-là, l'arrière de celle-là et les deux le. Le mec m'a annoncé un tarif, asseyez-vous bien, de 450 euros juste pour le sablage. Donc j'ai essayé de négocier avec lui parce que je voyais bien que ça le faisait chier de faire ça. Je lui ai même proposé voilà, de me repeindre les jantes avec. Donc en noir, vu que tout le chrome il est pourri, il est baisé. Je lui ai dit, bah, au pire, vous me les repeignez en même temps, comme ça on fait un prix, on fait un lot. Et puis bah non, le mec il avait pas envie de se faire chier. Donc du coup j'ai rappelé une autre société. Donc là, là on est mi-juillet. Donc là ils sont fermés pour l'été. Sinon il fallait que je les emmène au mois de juin, mais au mois de juin j'ai pas pu le faire. Le gars m'a dit non, on nettoie. Donc bah, le mec il va nettoyer toute la crasse, ou moi je le ferai histoire de lui avancer le travail. Et là accrochez-vous bien, le tarif ça défie toute concurrence, hein, ça c'est clair. 60 € pour le sablage du cadre et 50 € pour les deux jantes. Voilà, il prend 25 € par jante. Donc je ferai pas les deux autres, hein, question de budget aussi, il faut que je respecte. Donc ça fait du 110 € pour le sablage du cadre et des jantes. Donc pour le moment, voilà, j'ai pas reçu, j'ai pas fini de récolter tous les papiers. Donc pour le moment, bah voilà, je la fais pas sabler, mais il va falloir que je m'attelle assez rapidos, histoire que j'ai la carte grise et que je puisse voilà, hein, la préparer. Et après, bah, on
fera du remontage. Pour la fourche, je dois voir avec mon beau-père aussi pour voir s'il a réussi à régler ce problème de fourche grippée. Donc voilà pour le 103, enfin les deux 103 du coup. Celui-là je l'ai repris, il roule nickel. Là je vais même le prendre pour aller bosser. Le MVL en cours, voilà, donc je vais commencer à peindre avec ma petite peinture. J'ai pris ça sur peinturevoiture.fr. Voilà. Donc 37 € je crois les deux bombes. Donc ça reste carrément raisonnable. Le 102, ça se peut que je récupère la carte grise. Parce que du coup, comme vous le saviez, ce cadre-là avait une carte grise. Mais la carte grise avait été perdue, etc. Et j'ai récupéré la plaque d'immatriculation de celui-ci. Donc j'ai la plaque mine qui est là. J'ai la plaque d'immatriculation, il faut que je refasse faire une. Et pour la carte grise, faut que je voie avec un pote là ou une pote pour la récupérer. On verra comment on se démerde. Comme ça, j'ai pas besoin de faire la carte grise pour le 102. Je l'aurai déjà et il y aura quelques petites modifs à faire, bien évidemment. Mais voilà, il est prêt à rouler lui. Lui, il est nickel. J'ai plus que les carénages à retrouver, un carbu à racheter et puis on est bon. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Voilà, j'ai fait un peu le MVL, un peu le Vogue, histoire de revenir dessus par rapport aux pannes que j'ai pu avoir. Et pour le sablage, voilà la petite explication que j'avais envie de vous donner. Donc je trouve ça un peu aberrant, les petits garages qui prennent beaucoup plus cher que les grosses entreprises. Alors oui, les grosses entreprises, elles peuvent se permettre de faire des plus petits budgets par rapport à tout ce qu'elles ont à faire. Mais voilà, le gars il m'a carrément envoyé chier, donc bon, voilà, tant pis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter comme vous faites d'habitude, c'est super génial. On est 300 à l'heure d'aujourd'hui, donc ça c'est génial. Continuez comme ça soutient la chaîne et c'est cool. Allez, ciao tout le monde, salut!